Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain, on se trouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 341 de Toriko, donc qui prend part directement à la suite de la fin du dernier scan en fait, où on se retrouvait dans la zone 7 avec Bambina et puis la partie du démon d'Acacia qui est arrivé sur place. Donc enfin l'auteur a un peu pensé à nous et il a décidé de nommer cette sorte de créature, parce qu'elle n'avait pas encore de nom officiel à partir enfin depuis son apparition jusqu'à maintenant, et donc il a décidé tout simplement de l'appeler A. Donc allez pas me demander pourquoi, je ne sais pas pourquoi. A comme Acacia sûrement, ouais, ça doit être par rapport à ça. Enfin voilà, c'était juste pour la petite anecdote et puis la petite note de simplification de ce chapitre. Donc comme je disais, ça reprend directement avec l'arrivée du démon A dans la zone 7, là où se trouvaient donc les singes. Et donc on voit littéralement, ça c'est directement en début de scan, l'auteur il a envoyé la patate et franchement ça m'a fait super plaisir parce que il multiplie en fait les super dessins depuis déjà deux trois scans comme le scan précédent ou il y a deux scans avant, je sais plus exactement, quand Acacia en fait on le voyait dévorer littéralement un nitros bleu et tout, le dessin était vraiment super bien fait. Et là, encore une fois, il nous a refait le coup avec A, donc la partie du démon d'Acacia, la petite partie, donc qui est littéralement en train de dévorer et d'attraper tous les singes qui étaient présents dans la zone 7, donc tous les singes qui étaient les sujets de Bambina, et donc il les a tous littéralement massacrés, enfin, de diverses manières différentes. Il y en a qui l'encerclaient, il y en a d'autres qui l'étouffaient, il y en a d'autres qui l'explosaient, qui l'étranglaient. Enfin, même à ce moment-là, il avait plusieurs bouches, plusieurs gueules, le démon A, et puis tout ça, ça a réveillé un peu notre ami Bambina, mais avant que ce dernier s'en mêle, nos trois rois qui étaient donc restés dans la zone 7 pour s'entraîner avec Bambina, je le rappelle, donc Terry, Kiss et Queen, donc qui étaient restés avec Bambina pour s'entraîner et devenir plus forts, donc jusqu'à ce que leur maître ait de nouveau besoin d'eux à l'avenir, en fait, parce qu'ils étaient pas, ils s'estimaient pas assez puissants pour leur venir en aide, en tout cas pas autant que leurs parents. D'ailleurs, qu'on verra plus tard dans ce scan qu'il y a un véritable fossé entre les parents et les enfants, même si Terry, Kiss et Queen sont déjà très forts sont déjà très forts pour leur âge. En tout cas, on sait qu'ils n'ont pas encore atteint leur âge adulte, qu'ils sont encore en période de croissance, mais ils sont déjà assez puissants vu qu'ils arrivent déjà à se dresser face à un démon, à un mini démon A, donc qui est quand même qui nous est quand même présenté comme le prédateur ultime, donc comme la créature à taux de capture ultime, et en tout cas ça fait plaisir de voir cette créature se dresser là. D'ailleurs, ça nous a expliqué que c'est pas grâce à leur entraînement avec Bambina, c'est que directement en fait c'est dans leur gène, c'est génétique, c'est leur sang en fait, leur génétique et leur génome qui a fait en sorte qu'ils se dressent face à cet ennemi-là, que c'était dans leur gène. C'était pas quelque chose qui a été appris, c'est quelque chose d'inné en eux. Et comme sont pas tout à fait prêts à pouvoir vraiment rivaliser avec ce démon-là, c'est finalement Bambina qui surgit vraiment derrière eux et puis qui décide de prendre les choses en main. Et un fait très important à noter aussi, c'est que Bambina, si vous vous rappelez bien de l'arc précédent, Bambina, chaque fois qu'il affrontait quelqu'un, en fait, il l'affrontait pas vraiment. C'était tout le temps de la rigolade, comme quand il a explosé le bras de Toriko. Il pensait qu'il voulait jouer avec lui. D'ailleurs, ça nous a bien été expliqué en détail que Bambina, il prenait tout à la rigolade. Et là, face à ce démon-là, il l'a pas pris à la rigolade du tout. Il l'a directement pris au sérieux. Donc, il savait qu'il avait affaire à un ennemi. Donc, on va voir Bambina combattre différemment. Déjà, ça, c'est notre plus grand plaisir. Et puis, on va voir vraiment ce qu'il vaut. Parce que pour l'instant, en fait, on l'a pas vraiment vu combattre en se donnant à fond, vu qu'il ne faisait que jouer. Et, enfin, si vous vous rappelez de l'art précédent, déjà rien que quand il jouait, il était vraiment déjà surpuissant. Alors imaginez-le maintenant qu'il va se donner à fond, ça va vraiment être impressionnant. Donc après avoir vu avec Bambina, on va faire un petit peu le tour, on va un peu finir le tour de différents protagonistes comme on avait commencé dans le scan précédent. C'est pour ça ces deux derniers scans là, celui-là et puis celui de la semaine dernière, c'était vraiment un scan de mise en situation, enfin un scan pardon de mise au point en fait. On fait vraiment le tour des différents protagonistes vu qu'on en a qui sont partis un petit peu partout dans les différentes zones pour récupérer les ingrédients du menu complet d'Acacia. Et là, en parallèle de l'arc Another de Ukomatsu où je cherche à récupérer donc l'ingrédient, on a en parallèle donc tout ce qui se passe dans les autres zones. Et là, du coup, on va repartir dans la zone 8 avec le cheval géant Héraclès, donc il fait face lui aussi
face à son mini démon A qui, entre parenthèses, lui, dans cette zone-là, beaucoup grossi. Bon, pas autant que Héraclès, comme on peut le voir juste dans la page d'après, mais bon, il a déjà dû bouffer deux, trois petites, deux, trois créatures pour pouvoir atteindre cette taille-là qui est déjà assez imposante pour en tout cas des démons de son espèce, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, quoi qu'il en soit, Héraclès est face à ce démon-là. Après, on repart dans la zone 6, donc, où là, on voit directement l'ingrédient qui est en train de s'échapper vers le monde derrière pour pas être pourchassé. Et là, chose curieuse, en fait, on apprend que seule une créature, en fait, c'est où Another va se diriger dans le monde derrière. Et en fait, on nous montre directement dans la page d'après, donc la baleine où se trouve Komatsu. Et puis tous les chefs qui sont avec lui, donc cette baleine qui nous est enfin nommée, qui s'appelle Moon, et on dit que c'est pas elle qui sait, c'est pas cette créature-là qui sait exactement où est passé Another, donc un nouveau mystère de plus avec ce scan-là. Et il nous précise l'auteur que même Another, que Moon, la baleine, ne sait même pas où se trouve son propre estomac. Donc comme quoi ça pourrait pas être elle, même si c'est la chose qui semble en fait la plus évidente, c'est finalement pas elle qui sait où Another est parti. Donc les, les théories et les débats sont ouverts en tout cas pour savoir qui sait où se trouve Another. Donc après, donc on continue, on continue un peu le voyage avec la zone 5. Donc la zone où se trouve un Zebra, si mes souvenirs sont bons. Donc la zone où se trouve donc le roi qui se trouve dans cette zone-là, c'est le roi cerf. Donc il nous est présenté de tous les huit rois, pardon, c'est le roi le plus calme, le plus paisible. Et que donc lui, il se prend pas la tête, il préfère laisser combattre les créatures qui se trouvent sur son dos. En fait, c'est un cerf qui est immense, qui a je sais pas combien de pattes en fait, et donc un peu comme n'importe quel cerf, il a des bois sur sa tête, et tous les bois en fait qui lui longent qui lui longent littéralement le dos, ça forme une immense forêt sur sa tête. Et donc il y a plusieurs créatures de niveau de capture élevé qui se trouvent, et donc ça nous est précisé par l'auteur que le roi cerf, il préfère laisser combattre les créatures qui sont sur son dos, les différentes créatures. À souligner aussi que l'ingrédient qui se trouve dans cette zone-là, dans la zone 5, que donc il a lui aussi décidé de se faire la belle pour de s'évaporer, en tout cas disperser dans la zone 5 pour éviter que le mini démon A ne le retrouve. Donc affaire à suivre, en tout cas on va voir si le roi cerf va passer à l'action, de même que Zebra. Donc on voit pas Zebra directement dans ce scan là, donc je pense peut-être plus tard quand on reviendra sur cette zone là, mais en tout cas il n'est pas présent dans ce scan là. Mais je pense qu'il ne doit pas être très loin et qu'il ne va pas tarder à s'en mêler. En tout cas, ça me paraît fort probable. Donc après, on continue avec la zone 4. Donc on progresse un petit peu dans les chiffres et puis aussi dans la difficulté et sur les personnages. Donc dans la zone 4, on se trouve là où il y a le roi serpent, donc le serpent empereur, donc qui est l'ancêtre. Je sais plus si c'est l'ancêtre ou si c'est le parent direct donc de Queen, le serpent, le long serpent de Sony. Donc on le voit véritablement en fait le serpent empereur, il est vraiment énormissime. On voit juste sa tête, donc comme on sait que Queen est un serpent qui fait super long, qui fait je sais pas combien de mètres, et en tout cas dans l'arc où il est apparu, qui nous était présenté comme étant super long, et que donc quand il atteignait sa taille adulte, il pouvait faire littéralement le tour de la Terre rien qu'avec sa longueur. Donc là, il nous a présenté on va dire entre guillemets le Queen original. Il est vraiment vraiment super balèze, super impressionnant, et puis donc c'est lui qui directement va faire face au démon qui s'est présent dans cette zone. Un truc aussi, enfin un truc, un fait important à noter à partir de la zone 4. Donc à partir de cette zone-là, c'est là qu'on va voir donc les parents des trois principaux, des trois rois donc les plus puissants, donc à savoir l'ancêtre ou le père de Kiss, Queen et Terry. Et à savoir que les ingrédients dans ces zones-là, ils ne cherchent pas à s'échapper en fait. Ils sont totalement en confiance et ils savent que le roi qui trouve dans le roi qui se trouve dans leur zone, il va les protéger, et puis il est suffisamment puissant pour pas qu'ils aient à se camoufler. Donc ça, c'est un fait assez important que j'ai souligné en lisant ce scan. Donc c'est déjà le cas dans cette zone 4, donc la zone où se trouve ce nid, donc ça aussi c'est un petit fait que l'auteur a, je pense pas que ce soit anodin. Dans la zone 3, pardon, dans la zone 4, donc où se trouve Sony, c'est là qu'il se trouve le père, on va dire, spirituel ou biologique de son animal.
Pareil, idem pour Coco et idem pour Toriko, comme on va le voir à la suite de ce chapitre. Donc on passe directement à Coco, à savoir aussi qu'on voit pas du tout ni Zebra, ni Coco, ni Sunny dans ce scan. Bon, on verra Toriko à la fin du scan, j'y reviendrai un petit peu après, donc à la suite. Donc on se trouve dans la zone 3 où ce coup-ci c'est l'empereur Corbeau, donc on va dire l'ancêtre de Kiss, donc le corbeau de Coco, et à savoir que lui aussi il est vraiment impressionnant et que donc l'ingrédient qui se trouve dans cette zone-là, donc dans la zone 3, c'est la boisson du menu complet d'Acacia. D'ailleurs, j'ai oublié, oui, je crois que c'est Atom si mes souvenirs sont bons. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et donc, pareil, donc la boisson, ils disent aussi que c'est une des zones les plus difficiles d'accès, à savoir aussi que la partie du démon d'Acacia qui se trouve dans cette zone-là, donc vole, donc on a l'air d'être un petit peu en hauteur avec une sorte de cascade d'atomes, donc, et ça nous est aussi présenté comme un poison, cette boisson-là, donc à faire à suivre quand on se retrouvera dans cette zone-là. Un fait aussi surprenant à savoir que je me rappelle plus exactement quand la dispersion a eu lieu, donc à la fin du scan précédent, que toutes les équipes sont parties et tout ça, mais donc si ça se trouve en hauteur, enfin peut-être ouais, peut-être qu'ils avaient eu un appareil spécifique, mais en tout cas je trouve assez bizarre que Coco n'ait pas décidé de prendre Kiss avec lui pour se rendre dans cette zone-là, enfin ça aurait peut-être été plus simple pour récupérer son ingrédient, mais bon voilà, Kiss devait rester pour s'entraîner avec Bambina, mais c'est vrai que je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, que ça aurait été bien qu'on ait vraiment le père et l'enfant de chaque animal des rois en fait, des quatre rois qui soient présents qui soient présents en fait avec son maître et puis son mentor. Enfin, ça aurait été bien de voir la comparaison, comme on va le voir d'ailleurs avec Toriko et puis le roi des loups dans la zone 1. D'ailleurs, c'est ce qui suit directement dans ce chapitre. On voit enfin Toriko dans la zone 2 avec Starjun. Et ce coup-ci, donc, on voit Toriko physiquement, on voit pas l'ingrédient, on voit pas le démon, donc à contrario des autres zones. Et puis on voit Toriko qui est en train d'affronter notre ami, donc voilà, l'ancêtre de Terry. On voit aussi que le loup lui répond, donc il y a un fait assez surprenant, qu'on ne sait pas si c'est par la pensée ou si c'est par le langage des ingrédients ou si c'est si c'est directement vocalement, voilà, que le loup peut s'exprimer. En tout cas, on voit qu'il a mis Toreko assez mal dans un piteux état. On le voit littéralement en fait allongé par terre et complètement en sang, et puis le corps déchiré et en lambeaux. Même Starjun est un petit peu choqué. Et puis c'est là en fait que c'est un fait assez intéressant et assez surprenant qu'on voit dans ce scan, donc que les sens de Toreko ont été exacerbés par ce combat contre le loup, donc contre l'ancêtre de Terry, le roi des loups, qui d'ailleurs nous avait été présenté juste avant l'ellipse comme l'animal en tout cas la créature qui avait le taux de capture le plus élevé dans le monde gourmet. Bon, après, voilà, je pense que si on essayait de mesurer le taux des démons d'appétit d'acacia, ouais, ça serait pratiquement illimité. De même que le roi qui se trouve dans la zone 1, donc, qui était le dragon. Je me rappelle plus c'est quel dragon exactement, mais je me rappelle que sa corne, en fait, Komatsu avait par le biais de Melk le second, donc réussi à avoir un couteau forgé avec cette corne de dragon, donc, qui avait forgé le meilleur couteau donc, dans cet arc-là. D'ailleurs, un très bon arc au passage. N'hésitez pas à le relire si vous avez l'occasion ou à le revisionner. Enfin, en tout cas, moi, c'était un arc que j'avais beaucoup apprécié, l'arc de Melk, et donc des couteaux de cuisine très instructifs et très intéressants. Donc, oui, pardon, je reviens directement. Je reviens à l'essentiel, je reviens au scan. Excusez-moi pour cette petite parenthèse nostalgique. Donc, on revient avec Toriko, donc qui est complètement, complètement en lambeaux, complètement défait. Et donc voilà, oui, c'est ça c'était sur ce fait-là que je voulais revenir, c'était que Toriko, en fait, son odorat se développe un peu plus, même Star June le ressent, et puis il semblerait que Minora l'en est informé, et puis Toriko a un petit peu c'est comme s'il avait eu une sorte de refoulement en lui que tout son passé avait ressurgi et tout. Il a vu ce qui s'était repassé au cours des années depuis qu'il a connu Komatsu. Et comme par hasard, à la fin de ce scan, qui c'est qu'il appelle grâce à sa petite montre? C'est Komatsu qui l'appelle. Donc on va sûrement retourner à la base en fait de cet arc-là, donc à savoir Komatsu et puis la recherche du nouveau ingrédient du menu complet, donc Another. Donc voilà, on fait un chapitre assez court en fait. Il n'y a pas pas énormément de dialogue, mais beaucoup de dessins. Mais je pense que des fois,
j'ai pas vraiment la formule exacte pour dire ça, mais des fois, quelques images et quelques dessins parlent mieux que des textes, parlent mieux que des mots, en fait. Et ce scan-là, ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce scan-là. Franchement, c'était un très bon scan par rapport à ça. C'est que c'est les dessins vraiment qui sont exprimés dans ce scan-là. C'est pour ça que je vous invite vraiment à le lire. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, pourrez lire ce scan, soit en même temps de la vidéo, soit après, si vous voulez le relire. Mais en tout cas, un chapitre superbement bien dessiné, bien construit, bien concis. Et puis en tout cas, ça nous a permis de revoir, d'en savoir un peu plus déjà, et puis de voir un petit peu la situation dans les différentes zones. Bon, même si on n'a pas vu tous les protagonistes, mais ça, voilà, c'est pas très très grave. Je pense, voilà, on aura d'autres occasions de les revoir dans les scans prochains. Mais en tout cas, c'était un super chapitre. Même s'il n'était pas riche, comme je disais, en texte, le message est passé. Le message de l'auteur est passé, puis c'est vraiment, vraiment ce qui voulait nous faire ressentir déjà là, on ressent vraiment la puissance et la grandeur quand on lit ces planches, c'est vraiment impressionnant. On sent vraiment toute la puissance, toute la présence des différentes créatures dans les différents, pardon, dans les différentes zones en fait. Et ouais, je pense que c'est vraiment le message que l'auteur il voulait véhiculer à travers ce scan-là. En tout cas, moi en tout cas, ça m'a touché, puis ça m'a beaucoup plu. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce scan dans les commentaires, sur la review également. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui va se passer dans les scans prochains. Est-ce que vous pensez qu'on va retourner sur Komatsu ou est-ce qu'on va rester peut-être sur Toriko face, face donc au roi des loups? Est-ce que donc le démon d'Apitekasia, le mini A, va se pointer aussi dans cette zone-là et que Toriko est peut-être peut-être le roi des loups qui vont s'associer pour affronter cette créature? Pourquoi pas? De même que voilà ce que je disais aussi pendant ce scan, de même que les différents animaux de nos rois, donc à savoir Kiss, Terry et Queen vont peut-être. Est-ce que vous pensez qu'ils vont rejoindre leur maître pour aller leur prêter main forte? En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc les reviews, voilà. Je m'excuse aussi pour ce scan de ne pas avoir fait la review précédemment. Là, j'avais annoncé vendredi, mais le scan donc est sorti qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la vidéo que maintenant. Donc voilà, et puis je crois aussi que savoir que les scans de la semaine prochaine là, sortiront peut-être un petit peu en avance. Donc vous verrez bien quand mes vidéos sortiront. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, comme ça vous êtes directement averti quand les vidéos sortent. Et puis surtout, n'hésitez pas voilà, à partager à fond cette vidéo avec toute la communauté de Toriko, même ceux qui ont décroché le manga. Si vous connaissez des gens qui s'intéressent de près ou de loin à ce manga qu'on a entendu parler, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, parlez-leur du manga. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait grossir une communauté comme celle-là. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!